Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. On se retrouve pour l'épisode 1 et 2 de Ninja Kamui. Je vous avais promis de faire Ninja Kamui, et ben on va le faire. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Ninja Kamui? Bon, je sais qu'il y a eu une grande hype sur, derrière Ninja Kamui. Est-ce qu'elle est justifiée? J'ai envie de te dire oui et non. Parce que bon, c'est mon choix personnel. Moi, j'ai bien aimé. L'animation, elle est géniale. Déjà, les premières minutes, la première scène, on voit le personnage qui ressemble à Nanami. Parce que j'ai découvert Ninja Kamui de cette action. J'étais sur Instagram, j'étais en train de scroller. Je tombe sur une animation trop stylée. Et je vois des commentaires des gens qui disent... Nanami, here we go again, un truc du genre, voilà. Et je me suis dit, oh putain, il faut que je vois cet anime. J'ai cherché et j'ai trouvé Ninja Kamui. Après, trop de gens ont parlé de partout, Ninja Kamui, Ninja Kamui, Ninja Kamui. Même mes potes en parlent et ils me disent, est-ce que tu connais Ninja Kamui? Voilà, donc je me suis dit, ok, il y a une grosse hype derrière Ninja Kamui, donc je vais faire Ninja Kamui. Bon, donc cette scène d'animation, elle est trop stylée. Le mec qui ressemble à Nanami est trop stylé. Bon, au final, il meurt dans d'atroces souffrances, ce qui vraiment laisse voir et entrevoir que l'univers est un peu gore et un peu sale. C'est vraiment sombre. Il y a du sang, ça pisse le sang de partout. C'est voilà, c'est mon analyse à moi. Mais bon, comme vous me connaissez déjà, je suis pas vraiment fan des scènes où il y a beaucoup de sang, mais quand c'est bien fait, quand c'est bien amené, ça rajoute un peu du réalisme et tout. Bon, moi j'adore. Enfin, bon, l'épisode 1, je vous dis, bon, on ressent qu'il y a beaucoup d'inspiration et beaucoup de, je sais pas, on sent qu'on est aux États-Unis. Beaucoup de références aux États-Unis, malgré qu'ils ont dit que ça se passait au Japon. Je sais pas de quel Japon ils parlent, mais quand on voit, c'est les États-Unis, les gars. On se sent dans les États-Unis. Moi, les premières scènes que j'ai vues, mis à part celle de la ruelle où Nanami se bat, tu vois, je sais pas, le champ de maïs, le personnage blond avec sa femme et tout, je sais pas, il répare sa Harley Davidson et tout, la moto, tout ça. Voilà, tu sens qu'il y a une culture américaine. Donc l'auteur de Ninja Kamui adore les États-Unis. Voilà, il y a même le FBI, je sais pas, il y a même des shérifs. Bon, ça c'est dans l'épisode 2. On voit des shérifs et tout. Même la voiture des flics, c'est une Chevrolet américaine et tout, donc on ressent que c'est vraiment ambiance des États-Unis. Et il y a un truc, c'est que même on ressent aussi qu'on est dans un comics. Les personnes qui ont vu Young Justice, la Ligue des Justiciers Nouvelle Génération, Robin, Superboy, je sais pas. C'est à peu près dans ce style-là. Même les ninjas, on ressent que c'est des ninjas futuristes. Voilà. C'est un peu dans notre temps, dans l'air du temps. C'est le ninja, un peu le ninja moderne, avec beaucoup de gadgets high-tech, des sabres électrifiés. Voilà, c'est pas comme dans Naruto. Sasuke imbibe son katana de Raiden. Là, c'est un katana stylé, déjà futuriste, un peu à la Metal Gear. C'est ça, un peu à la Metal Gear, Raiden de Metal Gear. Si vous connaissez Metal Gear, le jeu vidéo Metal Gear, Raiden ou Raiden, je sais pas comment vous l'appelez, il a un katana à la Ninja Kamui. C'est comme ça, leur katana, imbibé d'électricité et tout, voilà. Je sais pas, moi je suis pas vraiment friand et fan de ces univers un peu futuristes. Pour moi, ninja, j'aime bien l'âme des ninjas. Un peu à la Naruto. Naruto, c'est un peu punk. C'est vrai parce que les ninjas, ils sont sobres, ils sont pas colorés et tout, mais Naruto, ça a pris le chemin inverse. Ça ne prend pas le cliché du ninja. Ça va à l'encontre de ça. Et ça marche très bien parce que c'est vrai que le chara-design des personnages ne fait pas trop ninja. Mais les valeurs qui sont inculquées et tout,
on ressent qu'on est vraiment dans l'univers des ninjas. Par exemple, tu dois faire ta mission même si tes coéquipiers doivent en pâtir, même si tu dois tuer ton coéquipier, l'histoire de Kakashi et tout. Voilà, c'est ça, dans Naruto, il y a cette valeur des ninjas. Là, bon, même dans Ninja Kamui, on voit que le mec déjà se barre. Il y a une organisation des ninjas qui est là pour protéger le Japon, l'avenir du Japon, un truc du genre, et que il faut pas que ça se sache, il faut qu'elle reste secrète. C'est ça l'objectif d'une organisation secrète. Et ils enseignent aux gens comment devenir ninja. Et ils nous ont même expliqué que au début, ils n'enseignaient qu'aux Japonais comment devenir ninja. Mais là, ils arrivent à enseigner à d'autres gens, d'autres cultures qui sont pas japonais. Voilà. Et donc, si tu veux un jour sortir de l'organisation, ils vont te traquer. Donc maintenant, on a vu 4 personnes qui se sont fait traquer. Déjà Nanami et 2 autres qu'ils n'ont pas montré, ils les ont juste cités. Et le personnage principal dont je vais parler, parce que j'ai pas trop développé le personnage principal, je vais en venir lui, son histoire, sa famille, son fils, sa femme et tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui, je sais pas, désertent cette organisation ninja. Je sais pas pourquoi. Bon, sûrement que dans les prochains épisodes, ils vont nous donner l'explication pourquoi les gens désertent. Ça, je n'ai pas encore l'explication. Sûrement qu'ils vont l'expliquer. Parce que peut-être que quand tu entres dans l'organisation, il y a des valeurs. Et après, quand tu vois les missions qu'on te donne, peut-être qu'ils sont en train de tuer des innocents, un truc du genre, et qu'ils veulent se barrer, ou bien que c'est trop dur, c'est trop strict, alors tu veux te barrer. C'est plus ou moins ça. Mais dans le cas du personnage principal, dont j'ai oublié le nom, je pense que comme sa femme aussi, ou sa meuf a l'air aussi d'être une ninja, ma théorie, enfin logique, c'est que il a rencontré sa femme dans l'organisation des ninjas. Après, elle est tombée enceinte. Ils ont décidé de raccrocher, je sais pas, raccrocher les souliers, c'est ça, je sais pas. J'ai oublié la phrase, comment on dit, l'expression. Voilà, ils ont voulu raccrocher, c'est tout. Voilà. Et l'organisation n'a pas entendu ça d'une bonne oreille, leur a dit non, vous ne raccrochez pas, c'est pas comme vous voulez. Donc ils se sont enfuis dans la nature. On voit même que le mec qui ressemble déjà à Sig, il ressemble beaucoup à Sig de SNK. Quand ils vont dans un supermarché ou je sais pas, un mall, un truc du genre, il est toujours là en train d'essuyer, essayer d'effacer les marques et les traces. Voilà, donc il est toujours suspicieux. Déjà, quand on voyait quand il était en train de, je sais pas, de bricoler sur sa moto, de réparer sa moto, et que son fils est venu avec un masque de Oni, il était choqué. Il y a un instant, il était choqué. Il s'est dit, ah putain, ils nous ont rattrapés. Donc, il est un peu toujours sur ses gardes, même sa femme. On remarque aussi qu'ils sont toujours là, à l'affût, en train d'épier sur la radio, de regarder les news sur la télévision, enfin, voilà. On ne sait jamais, au cas où, ils auront, ou l'organisation pourrait monter jusqu'à eux. Voilà. Même si devant leur fils, ils montrent un visage détendu, voilà, c'est bientôt ton anniversaire, ceci, cela, donc voilà. Mais voilà, bon, on va parler un peu des scènes de combat. Les scènes de combat sont magnifiques, les gars. L'animation est trop stylée. Déjà, c'est grâce à cette animation que ça m'a que ça m'a donné envie d'aller voir Ninja Kamui, parce que franchement, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. L'animation est fluide, la qualité d'image est vraiment stylée. Comment dire, les effets spéciaux, les bruitages, tout ça, c'est magnifique. C'est jouissif. J'ai envie de dire que c'est jouissif. Ça vaut le coup. Si vous n'avez pas vu Ninja Kamui, c'est le moment de commencer. Bon, c'est pas si ouf que ça en vrai, parce que bon, moi, je ne suis pas vraiment fan de la culture États-Unis. On voit même, je sais pas, comment il s'appelle, le Black, le chef, enfin le commissaire du FBI. J'aime pas trop, c'est pas vraiment mon délire, mais
on voit que déjà, que le personnage, déjà, il peut changer son visage. Ils ont des puces, c'est pas comme Naruto. Naruto, les ninjas, ils ont des jutsu de métamorphose. Par exemple, Naruto peut se métamorphoser en Sakura, en Sasuke et vice versa. Là, ils peuvent changer, se métamorphoser avec des puces qu'ils mettent là. Et il y a même un truc bizarre, comment dire, c'est ça, c'est les puces pour pouvoir échapper à cette organisation de ninjas secrète. Aussi, ils ont des jutsu, ils ont des modras, ils utilisent des modras, mais bon, c'est pas aussi stylé que Naruto, voilà, on reste, pour être honnête. Mais ça va, on sent que c'est des ninjas un peu futuristes, et ils utilisent beaucoup de taijutsu. C'est un peu plus réaliste que Naruto. Naruto, c'est pas vraiment réaliste, c'est pas vraiment des ninjas, parce qu'ils balancent des katones, voilà, des éclairs, des rasengan, ils se battent avec de l'eau, avec la terre, ils invoquent des trucs bizarres. Là, c'est plus réaliste. Le mec avec ses jutsu, bon, dans l'épisode 2, j'ai vu qu'il peut se faire, il peut sortir des bras de son dos ou un truc du genre. Un autre mec contre qui il se battait, le livreur, il peut faire un multiclonage. Je sais pas, c'est un autre délire de ninja, mais ça se rapproche un peu de Naruto dans les jutsu et tout, mais voilà. Sinon, moi les gars, ça m'a beaucoup plu, hâte de voir la suite. C'était tout le gars. Bon, on n'a pas parlé de comment sa femme est morte. C'était vraiment gore, c'était hardcore, c'était sale, vraiment, c'était choquant. C'est une scène choquante. Le mec, c'est le truc dont il avait le plus peur et c'est ce qui lui est arrivé. Sa femme et son enfant sont morts. Bon, lui, grâce à une technique, il a réussi à ne pas mourir. Je sais pas, il a arrêté son pouls, il a pu arrêter les battements de son cœur. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a réussi à survivre. Et maintenant, on le voit quand il est entré dans une enquête où il veut pister cette organisation pour pouvoir se venger. Sur ce les gars, pensez à vous abonner et activer la cloche, me laisser un gros pouce bleu, portez-vous bien, n'abandonnez jamais, matane.